Isiaga vend au marché de Sangareji, à 22 km de son village. Mais avant d'y aller, il doit fixer le prix avec les revendeurs sur place. Et cela se passe uniquement par téléphone. Alors pour trouver du réseau, il va devoir marcher. Ce numéro ne passe pas. J'essaie un autre aussi, mais bon, c'est un réseau perdu. Au bout de 2 km, enfin, son téléphone se connecte au réseau. Nous nous rendons 2, 3, 4 fois par jour. Ça dépend des besoins. Vous voyez? Le numéro ne passe toujours pas. Une première tentative, une deuxième, une troisième, mais toujours rien. Le réseau n'est pas au beau fixe. Comme Isiaga, des millions d'Africains vivent dans ce qu'on appelle des zones blanches. Ils ne peuvent ni appeler, ni surfer sur Internet. Entre ceux qui se débrouillent pour être connectés et les opérateurs qui se bousculent pour couvrir ces zones, zoom sur les oubliés du réseau. Après 2 allers-retours, Isiaga réussit à discuter avec un de ses revendeurs. Allô, bonjour. Comment tu vas? Et il ne lâche plus. Le sac de 50 kilos, c'est combien? Le sac se vend à présent à 12 200 francs CFA. Et le sac de 50 kilos d'arachide? Tu as une idée sur le prix d'un sac de manioc séché et le prix d'un sac de manioc frais? Tu as une idée sur le prix du maïs? 1 kg de riz paddy est à combien? Isiaga a besoin de toutes ces informations pour faire les prévisions de ses ventes. Nous pouvons vendre actuellement. Les prix sont légèrement en hausse. Le téléphone lui a changé la vie. C'est dans ce même marché qu'il fait les courses pour sa famille. En sachant combien il gagnera, il saura combien il dépensera. Grâce au téléphone, nous nous déplaçons de moins en moins. Ça nous réduit les coûts liés au transport. En Guinée, toutes les grandes villes du pays sont couvertes par le réseau mobile. Ce n'est pas le cas de tout le pays. Mais ces zones sont en voie de disparition car les opérateurs leur ont déclaré la guerre. Dans la savane du centre du pays, un des opérateurs leaders poursuit sa percée. Non seulement on va là où vont les autres, mais on fait encore plus, on va au-delà. Donc ce qui fait que par exemple, pour le cas spécifique de cette localité d'Ampou, Sambabari, aujourd'hui Orange, on est les seuls présents et voilà. L'entreprise couvre déjà les plus grandes villes. L'objectif maintenant, ce sont les petits villages très enclavés. Nous avons déjà notre cartographie de couverture. Nous avons des zones dans lesquelles on peut encore aller chercher et apporter ce bonheur qu'on a en mettant le réseau. Donc, il y a des demandes déjà qui sont spontanément effectuées par les clients eux-mêmes, par les personnes. Mais nous-mêmes également, nous menons des études à travers des moyens et des voies que nous avons en interne pour identifier le besoin d'une zone à une autre. Et les dernières études les ont conduits ici. Sambabari, un village de 4000 habitants. Les techniciens ont installé cette antenne haute de 30 mètres il y a quelques semaines. Tierno et son équipe doivent lancer le réseau dans quelques heures. Mais avant, ils vont s'assurer que tout fonctionne. J'arrive à me connecter, j'arrive à utiliser YouTube, je fais de la vidéo. Donc on a une très bonne qualité de la connexion data déjà, donc la voix elle est encore meilleure. Donc je suis déjà satisfait de ce qu'on a là aujourd'hui. L'antenne installée fournira un réseau 2G. Autrement dit, les appels téléphoniques devraient être fluides et les populations ne devraient pas avoir trop de mal à regarder des vidéos en ligne.